Quel est le projet de Béthanie? Béthanie est née dans la foulée de mai 68, où il y a eu cette hémorragie de milliers de jeunes allant à Katmandou, en Inde ou ailleurs, pour chercher la méditation. Et nous voulions dire à tous ces jeunes, et à bien d'autres, que nous avons une grande tradition de la méditation qui est bien ancrée et depuis les origines bibliques, la tradition des pères du désert et tout ce qu'on appelle l'hésychasme, la tradition du silence, la voie du silence, de l'intériorité. En somme, le projet consiste à dire ce fameux aphorisme de Rimbaud, « Je est un autre ». L'homme d'aujourd'hui et celui de tous les temps se noie dans l'extériorité, il est englouti par l'horizontalité animale, par l'existentiel, il s'identifie à la périphérie extérieure, alors qu'il s'agit de sauter hors de cette vieille vie pour découvrir qu'au fond de soi, il y a ce tout autre, et que vivre dans cet enracinement profond est une plénitude, une joie qui n'est pas liée aux circonstances, aux événements. En général, nous sommes heureux parce qu'il y a un événement heureux, ou malheureux parce qu'il y a un événement malheureux. C'est-à-dire c'est très lié aux circonstances de la vie, à l'extériorité. Et on courbe les chines parce qu'on ne sait plus ce qui va arriver demain ou tout à l'heure. Alors qu'il gît au fond de nous une dimension non conditionnée, la dimension céleste, celle du cœur. La profondeur. La profondeur, l'intériorité, peu importe, les mots sont multiples et tous les mots ne sont qu'une approche pour dire ce que finalement on ne peut plus dire. Ce que les anciens pères appellent l'apophatisme, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Et on découvre que ce silence dont on parle est finalement une grande majuscule, c'est une présence qui échappe à toute formulation et qui nous invite à l'expérience, donc qui propose par cette expérience à l'homme un chemin. Et quand on dit chemin, on dit étape de croissance, de découverte, qui fait que l'ordinaire peut devenir extraordinaire. Oui, ce qu'on désire aujourd'hui encore, et ce qu'on a toujours désiré, c'est proposer un chemin de transformation, un chemin de mutation, ce que beaucoup appellent le passage du psychologique à l'ontologique, devenir vraiment des êtres conscients. Parce que la crise qui traverse le monde, qui traverse depuis toujours, mais cette crise aujourd'hui qui est quand même profonde, c'est vraiment c'est pas du tout une crise économique, absolument pas. C'est vraiment une crise des consciences. Et là, la méditation joue un grand rôle. Alors, peut-être dire un petit peu ce que c'est que la méditation. Nous avons eu comme maître pendant 20 ans Carl Friedrich Graf Durkheim, qui définissait la méditation à partir de l'étymologie en disant que c'est itari in medio. Meditatio, c'est itari in medio, se laisser conduire vers le centre. Ce centre, c'est précisément ce qu'on appelle dans toutes les traditions le cœur, la grotte intérieure, la profondeur de l'homme, là où précisément
l'au-delà est vraiment au fond de nous-mêmes et non pas derrière un massif d'astres, comme disait Nietzsche, en se moquant d'un Dieu qui serait un vertébré gazeux, mais une réalité présente qui fait que, à partir de cet enracinement en ce centre, qui est la grande proposition de la méditation, à partir de cet enracinement, toute extériorité trouve son intériorité. Le plan existentiel auquel on s'identifie constamment est littéralement transfiguré. Et donc on découvre peu à peu le réel avec majuscule dans la réalité ambiante de tous les jours. Le regard devient transparent. C'est le grand projet de la méditation, c'est de changer notre regard dans lequel s'exerce notre liberté. Le regard, c'est vraiment le lieu de notre liberté. On peut dire que, comme les ivrognes, la bouteille est encore à moitié remplie ou à moitié vide. Selon les cas, le regard est pessimiste ou optimiste, mais c'est le tout de notre liberté et ça change notre quotidien. Et vraiment, le quotidien devient alors le lieu où ça se passe, où le chemin s'exerce à chaque instant. Oui, on peut dire avec d'autres mots aussi. C'est une thérapie profonde, parce que l'homme est touché dans tout son être. Lorsqu'il médite, il est touché corps, âme, esprit. Cet homme que Dieu a créé. Oui, autrement dit, on met en route par ce chemin une anthropologie. Voilà. Quand on dit que l'homme est corps, âme, esprit, ça mériterait le plus long développement. Peut-être qu'un jour on aura l'occasion d'en parler. Mais l'homme, par son corps et son âme, est d'abord un animal. Il a, comme tout animal, cette dimension horizontale, comme je l'ai appelé tout à l'heure, du quotidien phénoménal qui va de la naissance à la mort. Et ce qui fait qu'un homme soit un homme, ce qui caractérise l'homme, c'est son esprit, cette dimension au-delà de l'espace et du temps, et où il n'est conditionné par rien du tout. Le malheur de l'homme, quand on regarde un peu ce qu'on appelle aujourd'hui le stress, c'est qu'il se laisse avoir. Il se noie, oui, littéralement dans l'extériorité. Oui, c'est de l'inconscience. Il est perdu dans le multiple, alors qu'il y a constamment au fond de lui cette nostalgie, cet appel vers quelque chose qu'il est en réalité, et que la plupart du temps il ignore. Il ignore et la société d'aujourd'hui a perdu les références, les repères pour lui proposer quelque chose d'autre que ce qui lui fait casser le nez. Pour nous, la méditation, ce n'est pas un temps fort et puis basta, qu'on ajoute à tout le reste. C'est un temps fort qui nous invite à ce que tous les temps deviennent forts. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des temps forts et des temps faibles. Il faut aller à la conquête du temps qui contient précisément l'éternité. Quand je parle de la dimension non conditionnée au fond de nous, c'est la dimension d'éternité qui illumine le temps, le plan existentiel extérieur. Ce qui fait que le moment de la méditation est un apprentissage pour que on induise une attitude méditative à travers tout le quotidien. Je peux tout faire, n'importe quoi, dans une attitude méditative, dans un recueillement extrême, ou au contraire, happé par le dehors, et me noyer dans le multiple. C'est ça, la grande rupture de l'homme avec lui-même et avec Dieu, c'est de se noyer dans le multiple, alors qu'il est un. Comme Dieu est un, il est à son image. Et la grande sagesse de l'homme, quand il la découvre, c'est de découvrir l'unité à travers le multiple. Peut-être qu'un jour, on reviendra sur cette grande réalité.